Donc, on se retrouve pour Tanabata 2019. Voilà. Donc, à partir du 1er juillet au 29 juillet. Je suis accompagné de psycholo. Voilà. Donc, la campagne Tanabata. Le login bonus, voilà, blablabla, habituel. Des missions qui donnent au total 67 DS. Enfin, vous savez comment ça marche. En gros, ça fait les missions quotidiennes, les missions spéciales, et au total, les 67 DS. Des fois même 78. C'est probablement des erreurs de calcul. Et d'ailleurs, en fait, là, c'est plus 77 DS parce qu'ils ont changé la formule, en fait. 77 Wish Trip, que vous voyez là. Et en gros, c'est Wish Trip. Enfin, normalement, je peux vous ressortir la page. Mais normalement, en gros, c'est pas 67 DS qui donne. Voilà. Ah non, si. Ah, là, j'avais bon. J'avais pas être bon. Ouais, donc en gros, il y a 67 DS et 67 Wish Trip. Wish Trip, alors j'ai vraiment jamais le nom en français, parce que ces trucs sont, c'est concentration sur la globale. J'étais pas là, je sais pas pourquoi c'est jamais arrivé sur la globale quand j'étais là, depuis juillet 2021. Après, c'est peut-être une impression que je suis un petit peu stupide. Ouais, moi j'y crois. Et bon, du coup, en fait, avec ces personnages, en gros, tu pouvais acheter dans une liste de personnages assez large 7 fois, donc avec 11 persos, hein, voilà, 7 fois 11 de 67. Tu pouvais acheter des vieux cailles et est-ce il y a peut-être la sélection là? Peut-être. Non, il n'y a pas. Ah, euh, bon, je crois que c'est fin juillet. Je que vous avez quand même vraiment le truc de base, quoi. Enfin, voilà. Peut-être ça. Non. Ah. Euh, donc, la liste de personnages, elle est très large. Évidemment, elle est muy large. Donc, Vegeta Super Saiyan 2 qui, avec son Setter, devient excellent. Non, 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 oui, oui, non, oui, peut-être, non, non, ouais, vite fait, non, non, non. Ah, si t'as aucun personnage qui tape tous les personnes, enfin, surtout pour TB, vas-y, crois pas. Non. Ouais. 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 Non. 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 Très bien, lui. Enfin, plus tard, hein, quand il aura militaire le 6 novembre, mais quand même. Ouais, vite fait, lui. Lui, ok. Lui, quand il aura son GTUR, hein. Ah oui, j'ai pas mentionné, mais lui, quand il aura son GTUR aussi, 30 juillet. Hein? 30 juillet aussi, et 30 juillet aussi. Enfin bref. Et il y a aussi. Et du coup, aussi lui. Bref, du coup, c'est. Voilà. Donc, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom, c'est un. Oui, c'est. C'est un nom, c'est un oui, c'est un oui, c'est un oui. C'est un oui, un oui, un non, un ok, un non. Enfin bref, je peux faire paste. Voilà. Et ils ont même fait un top. Et Urus, ça m'étonne pas qu'il soit là, parce que, alors, même sans avoir été là à l'époque, je comprends pourquoi.
Si vous savez pas, en fait, Russe, il change deux couleurs de ki, ce qui est vraiment OP, quoi. Parce que la Punch Machine, c'était chaud à l'époque, hein, pour rappel. Même avec les niveaux des items qui étaient arrivés le 15 février. Mais bon, quand même. Il y a quand même pas beaucoup de premières de perso qui veulent le passer. Donc Querus, il a beaucoup aidé. Et même les niveaux avec son item, Querus, c'était un dieu. C'était un dieu dedans. Du coup, les missions sont de 7 DS au final. Le festival d'Okan. Festival d'Okan. Donc, la Side Unit, Goten, Kid Goku, toujours très bon, pas mal. Excellent Goku Rush. Vieillissant, je le veux pas. Je le veux pas. Je le veux pas trop. Enfin, il est pas injouable, mais vous avez idée. Et pas ouf comme ZTUR. Voilà. Enfin bref. Du coup, hop, lui. Alors, la side unit. Donc, pour les personnages héros des films. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 101%. Et pour les alliés héros des films, qui plus 2 attaque et défense plus 40%. Et il bloque les attaques. Ah non, 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 c'est pas ça. Rampage, alors c'est pas intuitif, je comprends. Mais en gros, c'est pas que ça touche tous les ennemis, mais que le boss a une réduction élevée. Voilà, enfin, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est que dans le Dokkan Event de Broly puis, donc, dans le Dokkan Event de Broly, donc, ça sert un peu à rien de le mentionner. Ouais. Euh, Après, je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Ça se trouve, ça bloque vraiment le carnage. Ouais, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr à 100%. Je crois que c'est Carnage en français. Pour être honnête, ces personnages, je les ai rarement joués. Par peut-être un peu Goten, mais voilà. Quand un ennemi boss des films, bah 100% paquet de défense de base. Donc, de toute façon, ça fait 50% de stats de base, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, hein. 40% pour le LR aussi, hein, c'est pas mal, donc il prend 100% multiplicatif, évidemment. Du coup, c'est aussi un global first, hein, avec bah, Gohan, enfin avec l'autre. Donc, est-ce que vraiment ça change grand-chose de le savoir? Non. Parce que de toute façon, vous savez, ce que c'est le global first, hein. C'est une bourse en TUR, pas de story event, rien. T'as ton Dokkan event, t'as ton festival Dokkan, et puis débrouille-toi. Ouais. Bon, l'aspect, elle est pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, vous pouvez deviner, enfin, c'est logique. Donc, 5 liens en commun, hein. Donc 20% de def, hein, ce qui est pas mal du tout. Avec ça quoi 5% d'attaque et qui plus 1. Donc voilà. Euh, C'était vraiment profitable de l'avoir, hein. Vraiment. Donc le personnage n'était pas dépend de Gon Goten, donc c'est cool. Bon, la vedette dans l'histoire. Donc Gohan Goten. Gohan Goten donc introduit la catégorie lien de fratrie. La catégorie lien de fratrie. Donc, qui plus 4, attaque plus 70%, attaque élève plus 70%. Alors, lien de fratrie, c'est quoi? Oui, c'est Beerus, c'est 17 et c'est 18, c'est Gohan et Goten. Vous avez l'idée. Ah, vous avez l'idée, je pense. Même Champa et Vados, moins sûr, mais
Non, pas trop. Non, mais non, non, je pense pas. Bon, non, en vrai, je pense pas, mais vous avez idée. C'est un autre leader pour la catégorie Famille Goku aussi, hein. Ce qu'il a, par contre, est très bon parce que le personnage était top 3 à la sortie. Voilà. Et par le Global Jap, hein, globalement, donc, en général, de toute façon. En gros, il lisait une catégorie de plus, mais en plus, du coup, il était taillé pour Goku Rush, en fait. Voilà. Donc en gros, il a 58% d'attaque élève de base. Il lance obligatoirement une attaque qui a 50% de chance de spé. Et il bloque le carnage. Je suppose que c'est ça. Donc, qui plus 1 et jusqu'à 5, attaque élève plus 6%, jusqu'à 10, enfin 100%. Au final, bon, c'est des stats pas mal du tout, hein. Ce que ça fait au final, 500, non, 107% de stats, et on parle d'un LR, hein. Donc, ouais, ça tape fort, ouais. Avec 11 000 de def, 100%, 130%, 150% de lead, bon, voilà, c'est très bien. C'est très bien. L'ESP, comment dire, c'est niveau des CGK de l'anniversaire. Oups, oups, oups. Euh, c'est dégueu. Limite, ça c'est une 12 qui, plus qu'autre chose, c'est tout. Voilà, c'est pas ouf, simplement. Enfin bref, du coup, il a du coup un Acti-Skill. Donc alors, juste vous le passez là, pour passer avec la qualité du jeu. Parce qu'en fait, bon, je me répète un peu, enfin, je le dis souvent, mais en gros, si les OST, je les postais pas comme ça, c'est des shorts. Et franchement, j'avais pas envie de faire des shorts. En fait, vous avez peut-être dû voir, j'en ai fait, et tout a été supprimé. Ouais, enfin, dépassé sur Twitter. Donc, bon, je pense que vous comprenez pourquoi. C'est un peu comme, j'ai un peu peur, c'est un peu comme perdre l'humanité de ma chaîne, quoi, qui met. C'est pour ça que j'ai. Hop, voilà. Donc, bon, en tous les cas, je vous incite à aller regarder sur voir si vous trouvez l'active skill, parce que bon, moi je me balade beaucoup sur YouTube et essayer de trouver les active skills en fait de manière séparée, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous incite à faire ça parce qu'en fait il y a beaucoup de créateurs qui ont des vidéos peut-être de 5 ans, qui ont, je sais pas, 50 vues. Enfin, moi je pense qu'ils méritent du respect quand même. Voilà, parce que c'est vraiment un contenu qui est vraiment très utile, au moins de mon point de vue. Voilà. Donc je vais pas leur faire de long. C'est ça, tout ça pour dire ça en fait. Donc l'acticiel. Condition, c'est s'il y a un ennemi, si les PV sont 59% en moins, et qu'on c'est à partir du troisième tour. Voilà. Donc bon, voilà. Le Dokkan Event. Le Dokkan Event, j'en ai pas parlé. Donc niveau valeur, c'est pas spécialement haut. Je sais pas sur ce que j'affirme. Ouais, 120, 125, deux ennemis quand même, 137, 168. Ouais, non, c'est pas spécialement.
aussi la bannière Tanabata, donc qui à partir de là était quasiment un scam, mais il était pas encore tout juste. Pas encore tout juste, hein. Donc il y a Kid Buu qui est très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, 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 très bien même. Pas ouf. Ok, ok. Pas, pas incroyable, mais vas-y. Très bien, très bien. Excellent, excellent, excellent. Et j'aurais aimé dire excellent lui aussi. Enfin bref, bon, autant vous dire qu'à partir de 2020, c'était de la mouise. Mais bon, on va dire que les deux premières éditions étaient ok. Mais même les trois, même. Parce qu'il y en a eu une en 2017 et qui était très cool aussi parce que du coup, c'est pour voir vers ma Dokkan Story, je crois 12 ou 13. Voilà. Enfin, en miniature, par exemple, vous verrez de toute façon un truc un avatar, ça se reconnaît. Mais bon, en gros, il y a une élection. Le 5 juillet, ils ont lancé une élection. Au final, du coup, 7 personnages sont revenus après avoir été votés. Puis voilà. Du coup, c'était très bien. C'était très bien. Du coup, ensuite, il y a une bannière, du coup, lien de fratrie, comme je vous ai dit. Donc, Tapion, Champa. Donc, finalement, du coup, il était bien là. Voilà, donc valait pas le coup d'invoquer, parce que c'est juste un truc. Donc, ici, on a quelques éveils. On a quelques éveils, donc à commencer par l'éveil en TUR de vider le puits. Voilà. Vider le puits TUR. Donc, pour le petit puits qui plus de taille de 50%, c'est un peu compensant en Battlefield. Bon, après, est-ce que c'est vraiment remarquable? Non. Mais bon, voilà. Et donc, ce personnage a eu une plot armor dans le film Broly, donc on va dire pourquoi pas après tout. Donc, 70% de chance de donner un allié de 30% d'attaque de défense. Et par allié héros des films dans la team, 60 enfin, soit 20% équipe plus 1, 60% équipe plus 3. Bon, c'est pas mauvais, mais bon, est-ce que c'est remarquable? Non. Même des buffs à death, ça sert pas à grand chose. Même l'aspect, on s'en fout, là, on va dire. Du coup, ensuite, il y a l'éveil du Trunks. Hop, qui est là. Oh, c'est ça. Donc, ce type de leader, j'en parlerai pas, c'est mauvais. Qui plus 2 attaque plus 50% de base. Et quand il y a un allié Famine Goku, donc Goten End, hein, voilà, attaque élève plus 50%. Donc, bah, c'est pas mal. Eux, enfin, Goten et lui, c'est plutôt des SP farmables, mais ils étaient pas mauvais. Ils étaient même meilleurs que Videl, j'ai envie de dire. Enfin, au moins au même niveau. Voilà. Hop. Hum, il est où? Là. Voilà. Ensuite, Goten, donc alors, lui, du coup, quand ils ont fait le story event, hein, ils ont du coup ajouté un nouveau personnage. Donc Goten, il est entièrement nouveau. Parce qu'en fait, Trunks et Videl étaient déjà là, du coup, le 10 novembre 2016. Hein, voilà. SSR et SR respectivement. Et Goten, il a été ajouté son SR et son SSR. C'est très important de savoir un nom. En tout cas, je vous invite à aller voir mon Twitter hein, si vous voulez voir ça. Voilà. Donc, c'est l'inverse, sauf que lui, il a plus de défense, en fait, simplement. Et que lui, bon, voilà. Après, Trunks stack la def, hein, donc j'ai envie de dire... ouais, Trunks c'est mieux, il était bon Goku Rush.
Voilà. Après, j'ai envie de dire, parce que, en fait, vaut que Goten, même la Side Unit, qui en vrai se tenait bien, hein, Goku Rush, elle aussi. Voilà, ça se jouer encore pour Rush. Par contre, Goten, malheureusement, non. Après, en tout cas, de toute façon, la condition qui gagne beaucoup, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Rien de particulier. Vraiment, quasiment les mêmes liens, à part lui, évidemment. Voilà. Mais bon, du coup, il a 100% de death. Parce que ça fait une grande différence. Ouais, évidemment que non. Et voilà. Du coup, ensuite de la campagne. La campagne Porunga, du coup, avec les vœux, hein, vous voyez ce que je veux faire ça. Les vœux, c'est les mêmes que l'année dernière. Voilà. Ce que je vais trouver, là, c'est pas compliqué, je pense, hein. Et forcément, je vais trouver dans les liens. Je suis donc pas dans les news, donc les vœux. Euh, Attendez, traduire ça. Hop. Donc, tu peux souhaiter avoir 3 wish trips, 3 vieux cailles de chaque type, libérer ton potentiel, donc en gros récupérer des heures de chaque type, hein, en quantité. Des statues chatons, donc 10 argent et pardon, 10 platine et 10 argent, donc SR et UR x7 diamant. Ensuite, tu peux souhaiter des médailles d'éveil, toutes les médailles d'éveil, hein, voilà, des 5 de chaque type. Enfin, pas des types, mais vous avez l'idée. Du coup, ensuite, 30 salles de gravité, 30 planètes virus, 100 épées. Enfin, vous voyez tout ce. En vrai, ça, c'était un très bon mode pour l'époque. Tu peux essayer de demander des gemmes, tu peux aussi demander des objets, voilà. Demander des items, voilà. Donc, bon, c'est pas spécifiquement le meilleur, mais bon, c'est pas mauvais. Enfin, ça, c'est pas précisé là, mais honnêtement, je sais pas. Mais c'est peut-être, je doute, hein, très hautement, mais peut-être que c'était plus. Honnêtement, je crois pas, mais voilà. Du coup, ensuite, il y a une campagne ZTUR. Du coup, en gros, euh, ce qu'ils veulent, c'est que je crois, c'est un peu compliqué. Ouais, ok. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis donc des missions quotidiennes spéciales qui rapportaient pas d'aise ou quoi que ce soit. Mais en gros, spéciales qu'il fallait battre en continu. Enfin, genre tous les joueurs, c'est ça que je veux dire. Tous les joueurs. Au final, du coup, ça donnera comme résultat que le 30 juillet, donc la campagne qui suit, c'est les 7 personas, ces 7 persos-là qui sont des alliés du Battlefield, hein, auront un événement TUR, voilà. Alors, je suis un peu méchant avec DS, mais voilà. Le story event de Champa qui revient, enfin, Champa Univers 6, quoi, enfin, recrutement Univers 6. Voilà, story event, voilà. Un Battlefield qui apporte un nouveau perso free-to-play. King Cold et Mecha Freezer. Alors, King Cold et Mecha Freezer.
Euh, un peu de temps à charger. Voilà. Donc c'est un sous-leader pour la catégorie diabolique. Voilà. Donc attaque plus 666% et def. Par allié ligne diabolique, il va quand même dû lui donner de la def, hein. Ça va vraiment dû lui donner de la def. En gros, il faut 3 alliés et du coup il a 60% d'attaque. Et quand il y a des alliés, enfin un ennemi Super Saiyan, enfin de catégorie Super Saiyan, qui plus 9. Alors, je vais montrer l'animation de spé. Enfin, juste avant ça, en gros, il buff les extrêmes 30% multiplicativement. Et attaque, debuff attaque. Les effets SP, bon, c'est pas mal. Je vais pas mentir, c'est beaucoup plus beau que Goten et Trunks, hein. Enfin, Goten et Gohan, hein. Voilà. Enfin, bref. Ça se voit que ça a été fait en 2018, de toute façon. Donc, voilà, j'avais pas en parlé. Enfin, bref. Il coûtait quand même 350 000 dans le shop. Pour un personnage qui n'était pas spécialement incroyable, enfin, qui est bon, mais voilà. Non, jamais. Genre, jamais. Parce qu'en vrai, Oub, lui, il était vraiment bon. Genre, vraiment très bon. C'est un peu ça qui a fait la différence. Lui, il a pas ça. Il a vraiment pas ça. Il a rien de tout ça. Sur niveau catégorie, il est un peu plus restreint quand même. Mais après, bon. Ah non. Enfin, c'est genre, c'est pas méga freezer. Voilà. Après, niveau lien, enfin, s'il a le lien de plus de King Cole, de plus qu'autre chose, en fait, hein. Ouais. Il a plus de lien de King Cole de qu'autre chose, mais voilà. Ensuite, ce qu'il y a, y a pas eu grand chose, pas quasiment rien d'autre, hein. Retour de Can Event à partir du 7 juillet. Et la suite du contenu. Donc le 11 juillet, la Battle Z de Broly Endurance. Alors Broly Endurance ZTUR. Alors, type End, qui plus 4 attaqué à 100%, très bien. Quand il attaque avec QQ ou plus, qui plus 4 attaque et DF plus 80%. Quand il attaque, il fait une spé supplémentaire. Et quand il et par chaque attaque que tu fais, 2% de crit jusqu'à 40%. Il stack l'attaque et la défense sur l'aspect. À 5500 de DF de base. Et il y a seulement 8000 de base. Alors qu'il y a un arbre de rang S. Je tiens à le rappeler. Enfin bref. Il y a toutes les catégories des Broly, même le Broly en partie 2. Enfin, vous savez ce que je veux dire. Quote unquote partie 2. Donc 5%. 5% par-ci. Oui, voilà, oui. Non, non. En fait, vous vous rendez pas compte, mais oui, Silas, il a un support, il a des bonnes stats de base. Voilà, il est bien. Lui, non, non, c'est le pervertir 2019. Enfin, En Dokkan Fest, évidemment, Dokkan Fest.
Le pire, c'est Kid Buu agit. Mais je le au début de l'année. C'est incroyable. Du coup, un nouveau story event, incroyable, qui drop deux nouveaux personnages dans le jeu. Tout d'abord, Goku Yardrat. Et aussi l'éveil TUR de Goku, enfin de C18 du shop des gemmes. On va commencer par C18. Et là. Alors le TUR de C18, c'est un TUR. Alors niveau Leader Skill, on a le type Puits et attaque qui plus 2, attaque élève plus 50%. Voilà. Pour tous les alliés qui plus 2, attaque élève plus 18%. Pour les alliés Android, donc Cyborg, attaque élève plus 18%. Et par allié Cyborg dans la team, j'ai vu jusqu'à 57%. Donc 6, si je ne me trompe pas. Donc c'est 4. Alors je crois que c'est 4. Je m'en fous, j'ai fini de calculer. Debuff l'attaque sur l'aspect. Ah, Vegeta. Ah là là. Donc c'est un personnage qui était dans le leader skill du nouveau Goten, enfin du Goten Egon, hein, évidemment, quand même. Donc des liens de cyborg simplement, voilà. En gros, si lien qui proc, à part lui qui proc pas avec ses 17, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait niveau Link Buddy? Ben, il y avait les 17, donc lui qui était encore viable, lui qui était à venir, lui qui était toujours très bon. Bon, il fallait l'avoir parce que les Fighter Z, je crois qu'il n'y avait pas encore le portail des souvenirs. Son SSR à lui qui était existant, on va dire. Ça. Bon, bref. Vous avez aidé tout ce qui est C18 futur, ou alors C17, ou C17 futur, ou C18, qui est daté récemment, enfin de 2016, 2017, 2018, était encore utilisable. Enfin, en 2016, il n'y avait que le LR, un point d'amis, mais bon, quand même. Ensuite, Goku Yardrat. Donc, Goku Yardrat. Donc, pareil, donc, enfin, dans style miroir, un peu classé puis. Donc, il a attaque plus 59 de base. Donc, en tant que premier slot, il a 70% de chance d'esquiver les attaques. Voilà, donc c'est un bon slot 1. C'est un très bon slot 1. Donc, il est in, donc tu peux mettre 30% d'esquive, hein. À l'époque, je voyais que 40% supplémentaires. Enfin, ouais. Ah non, c'est pas ça en fait. Alors, je m'explique. En gros, vous aurez tendance à penser que c'est ça, parce que moi aussi je l'ai pensé pour une très longtemps. Mais en gros, dans l'idée, ce qui se passe, c'est-à-dire que, en fait, comment dire? En gros, le taux d'esquive, c'est une deuxième étape, entre guillemets. Enfin, c'est pas même que, genre, en gros, ça augmente très légèrement le taux d'esquive. En deuxième réduction, en deuxième slot, troisième, il a 51% de réduction de dégâts, donc il tank tout. Et avec temporairement, enfin, non, ça c'est sur son attaque, hein, au moment où il reçoit l'attaque. Et il contre avec. Il contre. Je vous montre ça.
c'est le truc qui fait à Trunks en fait hein, quand il le teste. Voilà. Donc bah, niveau lien, c'est un Goku Super Saiyan, hein, c'est très bien. L'aspect. Très cool. Oh, vraiment, super cool. Très cool. Bon, enfin, vous avez l'idée, hein, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc, il reste très peu de sujets à faire dans la vidéo. Mais il en reste. Donc, à partir de là, donc, il y a l'émission Week-end. Donc, le 12. Enfin, non, le 13. Parce que vous savez, les gars de Week-end, bla. Donc 13 juillet, ensuite le 20 et ensuite le 27, 7DS à chaque fois, voilà. Auto Story Event, le 20, attendez, ah quand même, le 18 juillet. Le 18 juillet, ils ont sorti une bannière légendaire avec Broly Tech, qui est donc sorti tout comme Go Bros, comme ça c'est son nom, tout comme ils ont pu Baby Bros, le Gohan Goten possédé. Euh, En gros, il est sorti le 16 mai sur la globale, lui pas le 8, différemment. Enfin, le 9 mai. Parce que, heure américaine, ça s'embrouille beaucoup les pays. Donc, niveau CSR, pas mal du tout, 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 pas mal du tout. Bien, bien. Ahem. Voilà, il y a toujours un intrus, j'ai envie de dire, de toute façon. Voilà. Donc, ensuite, du coup, enfin, l'event, tu sais, le Uchi enfin, Bulma, où on farm enfin, les CM qui revient temporairement. Voilà. Le 31e Tenkaichi Budokai. Voilà. Euh, je vais pas retrouver ça. Non. Aïe. Euh, voilà, tant pis. Hop. Donc, le 31e Tenkaichi Budokai a accueilli pas un nombre pas de nouveaux persos, mais quelques-uns. Donc il y a eu trois nouveaux persos, enfin entre guillemets. À commencer par la carte récompense du TB, Gohan du futur. Alors Gohan du futur, c'est donc un lead Super Int Battlefield. Attaque LF plus 80%, et quand il y a un ennemi cyborg qui plus 2 attaque plus 50%. Simple et efficace. Il stack l'attaque sur l'aspect. Et l'aspect, donc, bah, elle est cool, hein. En passant pas, dans la du TB, donc voilà, ils ont pas repris l'aspect 12 de Mirai Gohan End, ce qui est vraiment sympa en vrai. Ensuite, il y a deux éveils en TUR, donc hop, lui, pour commencer. Alors, vous dites G-Skip, ou Brolytech. Mais non. Voilà, j'en voulais juste après parce que c'est le poulet, entre guillemets. C'est le poulet, ce que je veux dire. Donc, un autre leader int, un peu moins, mais voilà. Donc, il a une additionnelle garantie qui a 70% de Respawn SP, 70% de chance d'avoir une additionnelle qui a une chance qui a 70% de chance de Respawn SP. Et par allié Arc-Enfant dans la team, attaque élève plus 10%. Voilà, pas mal du tout, hein. Enfin, pas mal du tout, pas spécial en particulier. Oui, il stack, il a quand même dû stacker, voilà, vous voyez, sur l'entièreté, mais on peut pas avoir tout, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est pas mal, ce serait bien comme ça, j'ai envie de dire. Ensuite, euh, il est là. Ensuite, Kid Gohanaji, donc tous les types qui plus de 50%, c'est un bien meilleur leader Battlefield, entre guillemets, parce que il est pas exclusif du PvP.
Attaque à 70 avec pour tous les alliés super qui plus de attaque attaque plus 30%. En gros, il a 100% et à 100% attaque de base. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, un support, voilà, un Gohan en plus. Avec des stats de base suffisantes. Voilà. Des liens, bah, ce qu'on attend. Hein. Puis mon aspect, je crois qu'ils n'ont pas changé. Bon, de toute façon, il mérite même pas la scène. Pas comme si on risquait pas grand chose. Mais bon, voilà. Après ça, la campagne se finit. Sauf que plot twist, elle se finit pas. Incroyable. Euh... Ah oui, c'est vrai. Donc, Broly Super Saiyan Tech. Changer la velocité pour lui. Donc, Broly Tech, lead de la catégorie ressuscité. Pour qui plus 4, Target plus 30%. Tout comme Freezer, l'idée plus. Et en gros, c'est le même lead. Pour avec du coup Extreme Tech là pour le coup. Broly. Quand il attaque à 12 ki ou plus, il a attaqué plus 90%. Il a attaque plus 50% quand il attaque à 18 ki ou plus. Quand il a 2 ennemis ou plus, il envoie une space additionnelle et à partir du tour 4 du combat, il se transforme. Assez simple comme passif. Je peux noter qu'il a des stats de LR, d'une très bonne stat de défense. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de quoi se plaindre. Voilà. Pas de quoi se plaindre. Bah, visiblement, c'est le 23 mai. Enfin bref. J'ai croisé deux dates, on dirait. Donc, le personnage avait une def suffisante quand tu vois les dégâts qu'il faisait même en forme de base, même en forme de base. C'est lui un stade d'attaque à 55%, c'est... Ouais, 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 c'est très bien, ouais. Fait honneur au premier LR piège jaune de Nabata quand même. Niveau SP, je vais regarder ça. Bon, comment vous dire? C'est irréel. Ah, c'est irréel. Ah, vous imaginez tomber sur ça en 2019? Quand vous avez eu les LR des 4 ans, alors oui, il y a eu les LR pièces jaunes. Il y a eu les personnages de la Golden Week. Mais même encore là, c'est meilleur. Encore meilleur que. C'est pour vous dire. Je parle des transformations finales, hein, la Golden Week évidemment. Donc la transformation qui utilise cette OST, je la mets, c'est pas pour vous faire le côté RP. Hein. Donc la transformation en Broly. Donc on entre en Broly Tech. Enfin Broly légendaire, Super Saiyan légendaire. Broly Super Saiyan légendaire Tech. Donc le passif, il change pas mal et pas qu'un peu. Donc maintenant il gagne 100% d'attaque et de défense, 90 quand il attaque à 12 ki ou plus. Il a 88% d'attaque quand il attaque à 18 ki ou plus.
contre un seul ennemi, il a une attaque additionnelle garantie qui a 50% de chance de devenir une spé. Et quand il y a deux ennemis, c'est garanti. Voilà. Du coup, euh, quand il se transforme, il a accès à un petit skill instantanément. Cet active skill, bah, je vous l'ai montré, voilà. Et je voulais pas vous répéter ce que j'ai dit à propos de One Goten, enfin c'est une chose, hein. Avec soutenir les créateurs qui font spécifiquement ça, en fait. Moi, c'est un autre domaine, j'ai envie de dire. Moi, j'ai juste fait tous les OST et puis c'est tout, hein. Donc, je vais pas apprécier si on veut parler. Donc, comment vous dire? La force de base, elle tapait fort. Très fort. Bon, maintenant, ça tape très fort, encore plus fort. C'est-à-dire que les deux boosts sont multipliés. Donc, de base, c'est le perso qui tape le plus fort du jeu. Quand on ajoute un magnifique, un tout shiny 48% multiplicatif, et oui, c'est un petit skill, hein. Donc en gros, imagine t'as 4 millions, ce qui est extrêmement réaliste, hein. 4 millions, tu lui mets ça, il tape, voilà. 6 millions, un truc dans le genre. Un peu plus de 6 millions. Donc, comment dire? Voilà quoi. Surtout qu'il proc 7 liens avec lui, qui était toujours excellent à l'époque. Donc, voilà. Voilà. J'ai même pas encore parlé de ces animations de spé, hein, qui sont magnifiques. Beaucoup plus que la forme de base. C'est. Waouh! L'aspect ultime. Voilà, c'est magnifique. Je sais pas comment ils ont fait Goten et lui dans une célébration, honnêtement. Mais ils l'ont fait. Enfin, voilà. Bah, imaginez lui avec un leader de leader enfin, de LR de Canfest, de Dokkanfest. Puis là, c'est encore plus broken. Voilà. Donc, de toute façon, juste, voilà, il est le flat sur l'aspect, un spécial vraiment. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, donc Tanabata est un peu long à parler, donc vous avez dû le voir, hein. Donc, voilà, donc, si vous allez sur Twitter, je vous invite, enfin, si vous allez sur Twitter, je vous invite à aller voir mon compte, qui est normalement en lien dans ma chaîne, voilà. Donc, vous pourrez peut-être, enfin, en gros, j'ai fait tous les events, enfin, à part Speed Battle, parce que lui, c'est vraiment une plaire Fouet parce que vraiment, il n'y a aucune trace. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Parce que c'est hors de question qu'il y ait un seul event qui me fie entre les doigts comme ça, hein. Enfin, il y a aussi l'émission du Goku Rush. Mais bon, et du Goku Rush GD. Ça aussi, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Enfin bref, bon, dans Twist, au final, en gros, actuellement, je suis à Tanabata. Exactement là où j'en suis là maintenant. C'est assez ironique. Donc, bon, je vais finir. Encore une fois, je vous incite à aller voir ceux qui mettent les active skills, voilà, hein, voilà. Donc, voilà. Après, il y a quelques active skills sur mon compte Twitter parce que j'ai pas quand même, j'avais pas allé laisser les vidéos partir à la poubelle quand même. Mais c'était plus vraiment l'objectif qu'elle savait avant. Mais bon, voilà.
Donc, sinon, c'est sur ce, je vous laisse. Je te regarder la vidéo.